عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam Kali, qui va, Machallah, nous présenter le programme du jour et continuer dans notre émission Assalam comme à l'accoutumée. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne la date du jour, nous sommes le jeudi 5 juillet 2018, jeudi 5 juillet 2018 qui correspond au 21 Shawwal 1439. Nous sommes le jeudi 5 juillet 2018 qui correspond au 21 du 10e mois du calendrier lunaire du calendrier islamique 1439. Chers frères et sœurs dans la foi, les jours passent tellement vite et le temps ne nous appartient pas. Il s'en va sans pourtant demander notre permission. Est-ce qu'il devrait aller lentement ou faire marche arrière? Il suit son cours, comme Allah l'a déterminé dans son saint livre. Alors, pour les avertir, que devons-nous faire? Nous devons nous atteler à nous améliorer nos comportements, notre manière d'adorer Allah et notre conception de la vie, car la vie n'est pas à nous, ne nous appartient pas. La vie appartient à Allah et c'est lui qui fixe le terme de notre durée sur terre. Vu comme ça, je crois que chacun de nous devrait s'apprêter à faire ses bagages et être sûr que nous sommes des voyageurs. Et lorsque nous sommes des voyageurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne nous attardons pas là où nous sommes. Nous ne faisons pas comme si nous n'allons jamais quitter ce monde. Bien au contraire, nous devons nous armer de patience, d'endurance, de bienfaisance, d'amour et surtout de beaucoup de foi et faire pour autrui ce que nous aimerons faire pour nous-mêmes. C'est cela la véritable croyance, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Mais combien l'appliquent? Combien en sont conscients? Vous atteindrez la véritable foi que lorsque vous aimerez pour vous-même ce que vous aimerez pour autrui, pour l'autre. Mais combien? Là est la question. Beaucoup d'entre nous, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, nous pensons que nous sommes des véritables croyants. Mais est-ce que nous aimons pour nos frères ce que nous aimons pour nous-mêmes? Est-ce que nous le faisons? Là est la question. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah nous pardonner. Il n'y a que l'istighfar. Il n'y a que le pardon. Nous devons beaucoup demander à Allah pardon pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous pensons, pour tout ce que nous commettons sur terre. Pour nos pensées enfouies à l'intérieur de nous, pour nos actes posés, pour beaucoup de choses, nous devons demander pardon à Allah. Allahu Akbar. Si et seulement si nous appliquons tous ces enseignements, le monde se porterait à merveille. Malheureusement, nous avons l'impression que le temps nous appartient et que nous n'allons plus mourir et que nous vivons éternellement sur terre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Chaque jour qui passe, nous avons des enseignements, soit dans nos familles directes, soit par des personnes intermédiaires. Et à travers les journaux, nous voyons dans la rubrique nécrologique combien de personnes meurent, combien s'en vont et n'emmènent pas leurs biens, encore moins leur famille. Alors, ça aurait dû nous interpeller. Eh oui, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Nous sommes des véritables ingrats, oublieurs, comme a dit Allah dans son saint livre. Nous sommes des véritables ingrats et oublieurs. Nous passons notre temps à nous atteler à regarder X, Y, Z, comment il a dormi, comment il a mangé, et comment il a péché, comment il a fait ceci.
tel est ignorant, tel ne l'est pas, tel est savant, tel ne l'est pas, celle-là porte le voile, celle-là ne porte pas le voile, celle-là a crié, celle-là a fait ceci, celle-là... Subhanallah, subhanallah, subhanallah. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Si et seulement si les musulmans que nous sommes, prenons conscience de la grâce qu'Allah nous a permis d'avoir en ayant une religion comme ça, qui a tellement de garde-fous, qui nous prévient tous les jours, chaque jour. Nous passons notre temps à lire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement nous ne l'appliquons pas. Entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, on est tous sim-sim dans le même bateau. Sim-sim, pareil. Mais ce qu'on oublie, c'est que celui qui connaît aura plus de compte à rendre que celui qui ne connaît pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Le Rasulullah a dit, dites du bien ou taisez-vous. Dites du bien ou taisez-vous. Mais combien le comprennent? Chaque jour qui passe, nous avons ce rappel. Souvenez-vous fréquemment de celle qui détruit tous les plaisirs. Chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. Mais dans quel état aimerons-nous mourir? En étant dans l'adoration ou en étant en train de critiquer ou en ayant de la rancœur, comment dirais-je, un mauvais cœur, oui, la rancœur envers la créature d'Allah. Quand on pense que beaucoup d'entre ces créatures n'ont même pas notre temps, ça glisse, comme on dit si bien, comme la silure, ça glisse. Pendant que vous vous attelez à être là, rancunier, médisant, colporteur, etc., à lancer des pics à gauche, à droite, mais ça n'a pas de sens. Nous allons mourir. Nous allons y laisser notre peau. Puisse Allah nous aider à comprendre. D'aucuns ont tendance à critiquer les soufis. Mais les soufis ont compris mieux que nous que la vie là, ce n'est rien. Ils ont compris. On interdit de parler du soufia. Mais ils ont aussi compris. Tous ces propos-là, lorsqu'on les applique, on ne voit pas l'importance d'être dans ce monde en ayant de la rancœur, en s'accrochant aux humains, en étant des colporteurs, des calomnieurs, des médisants, etc. Parce que si on a compris réellement, on est comme des cadavres dans ce monde. Nous sommes des morts vivants. N'arrivera que ce que Allah veut qu'il nous arrive. D'aucuns vont dire, pourquoi dit-elle ça? Pourquoi est-ce qu'elle connaît ce qu'elle dit? N'importe quoi. Ignorance, etc. Si chacun de nous ouvrait son cœur et disait ce qu'il vivait, ce qu'il vit, je pense que beaucoup fermeront leur bouche. Beaucoup demanderont pardon à Allah. Chacun de nous, Allah lui-même, il dit, il ne nous donne pas une épreuve que nous ne pouvons supporter. À l'instant T, c'est pas facile à supporter. On se dit, mais non, Allah dit ça, mais pourquoi moi c'est difficile? Je fais comment? Je mange comment? Je fais ceci comment? Je fais comme ça, etc., etc. Lui-même, il dit que c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel. Il ne travaille pas, non? Il vole. Il vole à la recherche de quelque chose. Et puis Allah donne. Qu'Allah nous aide. Qu'il nous fasse réellement comprendre à travers les épreuves que nous traversons, ce qu'il aimerait que nous comprenions et que nous nous attelions à cela. Vraiment, il est temps que nous ne nous éloignions pas du but de notre création. Notre but, ce n'est pas de regarder les autres, de colporter, de médire, de s'attarder sur nos erreurs. Notre but, c'est de tomber, se relever et avancer et s'améliorer. C'est cela. Les épreuves que nous traversons de par les pertes des personnes qui nous sont chères, comme actuellement, ce que je vis, de par ma situation sociale que je vis actuellement, de par certaines situations, parce que d'aucuns diraient, elle parle, elle ne sait pas. Elle ne vit peut-être pas cela. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que je vis. Ils le savent mieux que personne. Mais ça ne m'empêche pas de me lever le matin, venir. Puisque je dis que c'est Allah. C'est dur, perdre
quelqu'un qui vous est cher, qui était toujours là pour régler vos problèmes, qui était un père, qui était un tout, et à qui la nation doit beaucoup. Voilà, il s'en est allé. Nous sommes dans notre famille comme des orphelins qui sont abandonnés à eux-mêmes parce que c'est lui qui nous réunissait. C'est difficile, c'est dur. Mais que veut-on? La vie continue. La vie continue son train, il ne va pas s'arrêter. On ne va pas dire stop. Revenez en arrière. Revoyons la vie. Améliorons-nous envers lui, etc., etc. C'est trop tard. C'est trop tard. Pour nous, on a l'impression que le ciel est tombé sur notre tête. Pour nous, c'est sa famille directe, ses enfants, ses petits frères et sœurs. C'est dur. Mais la vie continue pour d'autres. Le pays avance. On peut sacrifier toute notre vie dans le travail du blanc. Mais comme on dit, le travail du blanc ne finit jamais. La nation avance, le pays avance. Et nous, on est là. Si on aurait compris c'est quoi la vie, beaucoup d'entre nous ne passeront pas leur temps à s'attarder sur les détails du monde. Vraiment les détails. Je ne saurais rentrer dans notre programme sans continuer dans ce hadith que j'aime bien. Ce hadith Qudsi, ce hadith divin. Allah s'adressant à David alayhi salatu wassalam, prière et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il a dit à David, oh David. Nous les musulmans on appelle David Daoud. Oh Daoud. Tu veux et moi je veux. Tu désires et moi je désire. Si tu fais ce que tu veux, en te détournant de ce que moi, Allah, je veux, je vais te fatiguer dans ce que tu veux. Mais si tu fais ce que moi, Allah, je veux, en te détournant de ce que toi, David, tu veux, je vais te faciliter dans ce que tu veux. Mais n'arrivera dans tous les cas que ce que moi, Allah, je veux. Allahu Akbar. Ceci est un hadith qui parfois, lorsque je perds pied, me remonte le moral et me dit, mais enfin, n'arrivera que ce qu'Allah veut. C'est dur. Je ne sais pas si on y médite, j'aurais préféré peut-être même passer toute la journée là-dessus en écorchant ce hadith. Il dit à Daoud, oh Daoud, si tu fais ce que tu veux, il dit d'abord tu veux. L'être humain, nous voulons et Allah veut. Nous voulons des choses et Allah veut des choses aussi pour nous. Il dit, oh David, tu veux et moi je veux. Si tu fais ce que toi, David, oh toi être humain, si tu fais ce que tu veux, en négligeant ce que moi, Allah, je t'ai programmé et que je veux pour toi, mais je vais te fatiguer dans ce que toi tu veux pour toi. Mais si tu fais ce que moi, Allah, je veux, en te détournant de ce que toi tu veux pour toi, en t'abandonnant à ce que moi je veux, en te soumettant à mon ordre divin, à mon décret divin, mais je vais te faciliter dans ce que tu veux. Mais n'arrivera que ce que moi, Allah, je veux, pas ce que toi tu veux. Peu importe ta connaissance, peu importe tout ce que tu œuvres, mais n'arrivera que ce que moi, Allah, je veux de toi et de l'univers. Allah. Alors, moi j'aurais souhaité que mon frère, Wallah il a dit, c'est bizarre, j'aime toujours parler la mort. Certains de mes frères que j'aime bien, parmi mes coachs, ils me disent, tu aimes parler de la mort, Mariam, arrête, on a été créé, on est vivant, arrête de parler de la mort. Et moi de dire, mais le prophète a dit, oui, le prophète a dit, mais ce n'est pas une raison, on vit, il faut vivre. On vit, il faut vivre. Et je dis, oui, c'est vrai.
Ya Allah, Ya Rab. On peut se détourner de tout, mais on ne peut pas se détourner de ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que lorsqu'on a de l'amour pour l'être humain, les êtres humains qui nous entourent, chaque jour, il y a un décès à gauche, il y a un décès à droite. Tu te mets parfois à la place de certaines personnes qui perdent les leurs. Je vous ai dit, durant, ça fait quoi, 1 mois de cela, on parlait des frères qui ont perdu leur mère, des frères qui ont perdu leurs enfants. Ah, tonton Julie, Mamadou Diop Julie. Qu'Allah t'assiste, qu'Allah te fortifie face à cette épreuve. Maminier, ta fille est décédée, ma soeur. Ce n'est pas facile. Je l'ai aussi appris comme ça. Ah, c'est pas facile. Un papa qui perd son enfant, sa fille chérie. Sa fille chérie, l'unique fille, parce qu'il a des garçons, mais la fille, sa fille, il est âgé. Et il perd son enfant. Il a plus de 60 ans, il perd sa fille chérie. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Condoléances, mon oncle. Condoléances. Eh oui, souvenez-vous fréquemment de celle qui détruit les plaisirs. De quelle prêche parlons-nous? De combien de prêches nous aimerons avoir? Si ce n'est celle-là, la meilleure des prêches, le rappel que nous allons finir. Ce monde n'est que passager. Nous allons finir avec ce monde. Nous allons en finir avec ce monde. Et la vérité, c'est là-bas, la vie après la mort. Voilà des gens qui sont éprouvés. Allah. Et si on ne fait pas ce qu'Allah veut qu'on fasse, comme il l'a si bien dit à David, nous allons nous fatiguer. Nous sommes dans des programmations, des ceci et de cela. Et hier encore, nous sommes dans une histoire que nous n'avons pas terminée, que nous allons terminer aujourd'hui, qui parle d'un couple, machallah. Ils ont tout fait, tout programmé. Tout était fin prêt. Il ne restait que quelques heures, même pas 48 heures, pour qu'ils se voient. L'ange de la mort a tapé sur Salma. Allah, l'ange de la mort a frappé, sans pourtant demander la permission, sans pourtant dire non, je leur laisse un sursis. Le fait qu'ils se voient, c'est déjà important. Non, il n'a pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, ya Allah, ya Rab, j'aurais souhaité être aux côtés de ce patriarche, de mon patriarche, et lui dire, comme j'avais l'habitude de dire, je t'aime. Je suis fière de toi. Déjà, plus il prenait de l'âge, plus il devenait gaga. Gaga, c'est-à-dire gâteux. Vous savez, quand les personnes prennent de l'âge, ils deviennent gâteux. Ils disent tout ce qu'ils pensent comme ils veulent. C'est pas leur problème. Mais il était aussi protecteur. Il aimait nous faire la genèse de la famille, la genèse du pays, la genèse de X, Y, Z. Mais c'était fabuleux. Et aujourd'hui, il est parti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Allah parce que pour beaucoup ça fait mal. Pour moi ça fait mal. Mais derrière cela, il y a un bien. Il n'y a pas peut-être. Allah dit, quand je vous ferme une porte, je vous ouvre une meilleure que celle que je vous ai fermée. À côté de la difficulté, il y a une facilité. C'est à nous d'en être conscients et d'avoir les reins solides. Je ramène tout à moi, oui, d'aucuns diraient, pourquoi toujours elle? Mais tout simplement parce que je vis un état qui est difficile. Parce qu'on ne dira pas, oh, elle dit ça comme ça, au hasard, ce sont des choses. Elle lit et puis elle vient nous dire, mais est-ce qu'elle-même, elle a vécu cela? Je suis en plein dedans. Je suis en plein dessus, dedans. Allah m'a frappé. Il m'a frappé pendant Ramadan. Wallahi lazim, il m'a frappé pendant Ramadan. Il m'a affligé, les épreuves, pas possible. Pendant Ramadan, d'aucuns auraient laissé le jeûne, ils vont dire, c'est pas pour moi. D'aucuns auraient dit, c'est pas pour moi le jeûne. Parce que Allah ne peut pas entendre la fin du jeûne comme ça.
le mois du jeûne pour m'affliger. C'est la première fois de ma vie depuis que je jeûne que je suis autant affligée. Pendant Ramadan, au sortir de Ramadan. C'est la première fois de ma vie depuis que je suis consciente de ma vie. Mais là, c'est fort. Pendant Ramadan, Allah m'afflige. Après Ramadan, Allah m'afflige. Et il continue. Pour d'autres sœurs, pour d'autres frères, cette religion ne me va pas. Je sors parce que je veux la facilité, le bonheur. Je dis non. Allah dit, penserez-vous que vous vous déclarerez croyants sans qu'on ne vous éprouve? Et c'est le verset du Coran de la semaine. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes dans la première partie de notre émission. La lecture du Coran, que j'ai déjà anticipée, et que je ne partirai pas, je ne prendrai plus la transition pour nous la lire, ce verset du Coran. Pour nous le lire, ce verset du Coran, tant pour moi, tout simplement parce que je l'ai déjà énoncé. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, dans son saint livre, dans le Coran Karim, le généreux Coran, il nous dit ceci. Dans la sourate 29, l'araignée, verset 205, il nous dit ceci. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Dieu, le terme fixé par Dieu va certainement venir, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends ce magnifique verset du Coran. Mashallah. Allah, dans le chapitre 29, l'araignée en Kabout, versets 2 à 5, il nous dit ceci. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien, ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Dieu, le terme fixé par Dieu va certainement venir, et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadaqallahu, sadaqallahu l'azim. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je n'ai rien inventé. C'est Allah qui s'adresse à nous. Nous disons que nous avons la foi. Nous nous déclarons croyants. Mais le croyant, c'est celui qui... les épreuves ne lui sont pas choisies. On ne lui demande pas de choisir ses épreuves. Allah, il tape, il frappe, il envoie. Il fait comme il comprend. Et c'est à nous d'en tirer des leçons, de nous aguerrir, de nous renforcer face à ces épreuves, de forger nos cœurs, nos caractères face à ces épreuves et de s'en remettre à lui face à cela, à tout ce que nous traversons. Il nous dit dans son saint livre, vous pensez que vous allez vous déclarer croyant sans que les épreuves ne vous attrapent, ne vous atteignent? Il dit que les personnes avant nous, il les a éprouvées. Les personnes qui nous ont précédés ont été aussi éprouvées. Et c'est à travers cela qu'il sait ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et il nous pose la question, est-ce que nous pensons que ceux qui commettent les méfaits, tous ceux qui commettent les méfaits, tout être humain qui sont sur terre, nous commettons des méfaits, des erreurs. Nous avons des faiblesses. Alors il nous pose la question, pensez-vous que ceux qui commettent les méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper? Ils vont nous échapper? Le fait de commettre les méfaits, là, on pense qu'on peut échapper à la vigilance d'Allah, on peut échapper ce jour-là, on n'échappera pas. Ces méfaits, ces faiblesses, ces péchés nous seront présentés. Rien, aucun atome n'échappera à Allah.
il nous dit que notre jugement est mauvais, comme notre jugement est mauvais. Et si nous espérons rencontrer Allah, sachant que ce jour arrivera, il est bel et bien fixé, car c'est lui qui voit et il connaît tout. Alors, vu comme ça, c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui qu'on sera parfait, mais qu'on essaie quand même de faire des efforts pour nous améliorer, pour nous focaliser, pour nous concentrer dans ce qui est le plus important pour nous, le bagage que nous allons amener. Est-ce que nous l'avons bien attaché? Est-ce que le contenu de nos bagages sont des contenus propres auxquels nous n'aurons pas honte ce jour-là où on va ouvrir ce bagage et on va le dépouiller? Ou ce sont des contenus horribles qui nous porteront préjudice le jour du jugement dernier? Puisse Allah nous pardonner. Vraiment, puisse Allah nous pardonner. Moi comme vous, qu'Allah nous pardonne. Vraiment qu'il nous pardonne. Parce que sans le pardon d'Allah, nous sommes perdus. Allah dit dans son Saint-Livre, il ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Wallah il-azim, nous ne sommes pas prêts à changer notre fort intérieur, c'est dommage. Nous subissons chaque fois des épreuves. Nous vivons chaque fois des situations, que ce soit international, à l'échelle internationale comme nationale. Mais pourtant, ça ne fait pas ça ne nous fait pas tirer des leçons, ça ne nous fait pas prendre conscience. Le pays glisse, il ne fait que glisser. Mais qu'avons-nous fait pour que ce pays ne puisse pas glisser? Nous sommes tout le temps là en train de faire du mal aux autres. Et on s'en fout. On se permet de s'en foutre. Chacun à son échelle. Monsieur et madame, les mauvaises paroles. L'enfant là-bas, n'en parlons pas. Dans nos lieux administratifs, n'en parlons pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on demande qu'Allah puisse changer notre état. Il va changer notre état comment si on s'en fout de tout le monde. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Et on s'attend à quoi? Qu'Allah vienne, il va changer comme ça par un heureux hasard? Mais non, il a été clair. Je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Regardez notre peuple, regardez le monde. Nous sommes dans les investigues. Les investives. Nous sommes dans la calomnie, la colportation, le mensonge, on a dit, vraiment, subhanallah, le Congo ça, le Gabo ça, et qu'est-ce que je pourrais dire encore, les popolia. Mais est-ce que c'est pour cela que Allah nous a-t-il créés? Et on veut changer le monde. On ne peut pas changer le monde comme ça. On n'est pas des magiciens, le monde n'a pas été... Le monde là, c'est pas nous les maîtres de ce monde, c'est Allah. Il a dit, je vous ai créé pour ce monde, vous, je vous ai créé pour l'au-delà, pour moi. Et nous on dit non, Moudounia là a été créé, le monde là a été créé pour nous, n'est-ce pas? Et c'est moi qui peux faire tout ce que je veux de ce monde. Mais on se trompe. Il y a les crises cardiaques, prenons acte, hein. Même si nous ne sommes pas malades, les crises cardiaques existent. Et qu'allons-nous dire à Allah? Prenons acte. Prenons conscience. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, qu'Allah nous pardonne encore. Vraiment, faisons beaucoup d'istighfar. Lui-même, le prophète a dit, celui qui fait l'istighfar, hein, Allah lui vient en aide par des moyens dont il ne s'y attend point. Par des moyens dont il ne s'y attend point. Alors, je nous exhorte, musulmans ou non musulmans, demandons pardon à Allah. À longueur de journée, ne nous fatiguons pas. Pardonne-nous, Seigneur. Pardon, pardon. Entre ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, la fosse est large et longue. Donc, demandons pardon. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à quelques secondes de transition et nous reviendrons sur le fameux hadith. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam.
Walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h et le mardi de 9h à midi. Vous aurez deux émissions. L'émission Assalam de 9h à 11h et le Petit Coin Mariam de 11h à midi. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre émission Assalam et dans notre programme du jeudi. Alors, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Le hadith, c'est les paroles, les propos, une histoire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors là, c'est la parole de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, concernant lorsque nous sommes affligés par des tristesses, des tourments, des soucis, ce que nous devons dire. Et vous savez très bien que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ne parle pas de son propre chef, il parle par inspiration divine. C'est le Coran qui le dit, donc la parole d'Allah et non Mariam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: pas une personne affligée par un souci ou un chagrin ne dira: ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fille de ta servante, jusqu'à, et nous allons voir cette invocation un peu plus bas. Il continue en disant: sans qu'Allah ne dissipe ce souci ou ce chagrin et ne le remplace par une joie. On lui demanda: ô messager d'Allah, ne devrait-on pas l'apprendre? Il répondit: bien sûr que si, il convient que celui qui l'attend l'apprenne. Donc vous, comme moi, nous l'entendons, nous devons appliquer cela. Je reprends. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: pas une personne affligée par un souci ou un chagrin ne dira: ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, etc., que nous verrons plus haut, à plus bas, Inch'Allah, sans qu'Allah ne dissipe ce souci ou ce chagrin et ne le remplace par une joie. On lui demanda: ô messager d'Allah, ne devrait-on pas l'apprendre, cette formule? Et le messager d'Allah de dire: bien sûr que si, il convient que celui qui l'attend l'apprenne. Je reprends, tout en incluant toute l'invocation, afin que les uns et les autres puissent s'imprégner de cette invocation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: pas une personne affligée par un souci ou un chagrin ne dira: ô Allah, je vais le dire en féminité, du côté féminin, parce qu'on dit serviteur, machin, mais quand vous êtes des femmes, vous le dites comment dirais-je, en personnalisant la phrase. Si vous êtes femme, vous n'allez pas dire je suis ton serviteur, vous allez dire je suis ta servante, ok? Donc, je vais le dire en servante. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: pas une personne affligée par un souci ou un chagrin ne dira: ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, etc., sans qu'Allah ne dissipe ce souci ou ce chagrin et ne le remplace par une joie. Alors, cette formule est celle-là: ô Allah, je suis ta servante, fille de ton serviteur, fille de ta servante, je suis sous ton pouvoir, ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est justice. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Et lorsqu'il l'a dit, un compagnon de demander: ô messager d'Allah, ne devrait-on pas l'apprendre? Et lui de dire: bien sûr que si,
il convient que celui qui l'attend la prenne. Cette invocation, disons-le ensemble, autant pour moi. On va reprendre. Pour certains qui la cherchent, elle est dans la citadelle du musulman, la forteresse du musulman, les invocations avant, lorsqu'on est affligé, vous pouvez taper sur le net, vous allez trouver les invocations face aux difficultés, problèmes, etc. Les invocations islamiques, et vous allez en voir, il y a tellement. Notre religion est une religion de garde-fou, et le prophète ne parle pas de son propre chef. Alors nous allons répéter ensemble cette invocation en espérant que les uns et les autres pourront trouver soulagement. Moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé soulagement, masha'Allah, au fur et à mesure. On le fait et Allah opère son miracle, masha'Allah, et il continue à le faire, car c'est pas facile, mais qu'à cela ne tienne, il fera. Soyons juste sincères et ne doutons pas de cela. Tout c'est un problème d'état, d'esprit des uns et des autres. Alors notre prophète nous a enseigné cette invocation lorsque nous sommes face aux soucis, aux problèmes, aux chagrins, et nous devons le faire. Ô Allah, je suis ta servante, fille de ton serviteur, fille de ta servante. Je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est justice. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu. De faire en sorte que le Coran, donc sa parole, la parole d'Allah, la dernière révélation, soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Puisse Allah accepter cette invocation, puisse-t-il nous rendre meilleurs au sortir de nos difficultés et de nos chagrins. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec cette partie. Nous allons passer à la petite transition, quelques secondes, pour venir dans la troisième partie, les assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les assalam. Alors, nous adressons nos assalam au monde entier et tout particulièrement à nos frères et sœurs non musulmans et spécifiquement aux musulmans du monde entier. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et y compris leurs familles respectives, particulièrement le grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons nos assalam à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à monsieur Ali Rajumba, mon beau-frère et frère, et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée, ma petite sœur Zainab Rajumba et mes nièces, les 3 R. Un assalam particulier à celui qui n'est plus à présenter, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sa dulcinée, sans oublier sa dulcinée Habiba. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à monsieur Abdelkadre Eya et toute sa famille, et surtout celle du côté de Cocotier, sans oublier sa dulcinée du côté de Mbeng. Un assalam particulier aussi à tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais, tout particulièrement le doyen des imams, l'imam Khan du côté du commissariat central, et sans oublier Cheikh Mansour du côté du commissariat central, sans oublier notre jeune
imam qui n'est plus aussi à présenter, n'est-ce pas, Mamadou Rizogo, du côté de la mosquée de l'échangeur de Lalala, sans oublier ces imams qui ne cessent de venir nous relayer au niveau du plateau dans nos émissions, nos différentes émissions, l'imam Aboubakar Sangaré et toute sa famille, je n'oublie pas ma fille Sadul Siné, machallah, un assalam particulier à l'imam Ousmane Ba et toute sa famille, un assalam à l'imam Abdulaziz Keïta, un assalam à l'imam aussi Koïta, n'est-ce pas, un assalam à l'imam Rachid Badinga et toute sa famille du côté du Koweït, un assalam particulier à l'imam Mouaben Bina du côté de Congo, puisse Allah te renforcer davantage et faire en sorte qu'au sortir de cette maladie, il y ait un bien, et un assalam particulier à ta dulcinée qui a su t'accompagner lors de cette épreuve. Big bisous à toi, ma belle-sœur. Un assalam particulier aussi à l'imam Tidjan, à tous les autres imams que je ne saurais citer car vous êtes tellement nombreux, tous mes frères, les Abdul Fattah Mumbakala, l'imam Ibrahim Ibinga et j'en passe tellement d'imams que j'ai comme frères et pères. Alors, un assalam particulier à tous ces imams, sans oublier l'imam de la mosquée de Bataveya dans laquelle le bâtiment de la radio et de la télévision Nour y est érigé. Un assalam particulier aussi à tous les fidèles de toutes ces mosquées et particulièrement celle de Bataveya dans laquelle nous y sommes, et sans oublier la dulcinée de l'imam Mami et le frère Moursine. Un assalam particulier aussi à mon imam à mes imams du côté de Louis, de tout le premier arrondissement de Libreville et particulièrement du quartier Louis et spécifiquement de la rue El Nchawina dans laquelle je suis originaire, et l'imam de la mosquée de Nchawina qui n'est plus à présenter aussi, l'imam Chouaïb, nos imams, l'imam Chouaïb et Sadou Siné Moujibatou, sans oublier toute leur famille et sans oublier monsieur l'imam Albouri Ndiaye et Sadou Siné Salimatou Diallo Ndiaye et tous mes précieux qu'ils ont pu bien me gratifier en élargissant cette famille, sans oublier l'imam Sli Kabirou, n'est-ce pas, et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à nos frères et sœurs, nos frères taximans et tous les conducteurs. Oui, nos frères taximans, un assalam particulier à vous, et particulièrement le frère Saïd et toute sa famille, sans oublier Daïrou et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Diallo, un assalam au taximan Monsieur Diallo, n'est-ce pas? Un assalam particulier aussi aux clients qui sont à bord des véhicules de nos frères taximans et aussi de nos frères qui sont à bord de leurs véhicules, qui ont embarqué madame, qui ont embarqué XYZ. Un assalam à vous, assalam qui veut dire paix, oui, à vous, chers clients ou chers compagnons. Un assalam qui veut dire paix à vous. Donc nous vous adressons nos assalams, nous ne sommes pas avares des vœux de paix. Alors un assalam particulier au monde entier et particulièrement au Gabon. Un assalam particulier à nos mamans, ces mamans qui nous sont chères et que j'ai demandé comme question. J'ai posé la question est ouverte. Que chacun aille faire des recherches. Que veut dire maman? Maman. On ne le dit pas par hasard. Il y a une définition, il y a une signification. Pour quelle raison on dit maman? Ok. Alors, un assalam particulier à toutes ces mamans et principalement la maman de la radio. Et je ne citerai pas tous les noms de toutes les autres mamans, tout simplement parce que le temps, il ne faudrait pas que j'empiète sur le temps de nos auditeurs, car hier, ils n'ont pas eu de temps pour appeler. Un assalam particulier à toutes ces mamans. Vous nous êtes chers. Un big bisou, maman génitrice, maman d'adoption, maman de cœur, les mamans qui apportent de l'amour aux enfants qui ne sont pas les leurs. Un big bisou à vous, toutes les mamans. Alors, un assalam particulier aussi à tous ces papas qui ne sont pas en marche, n'est-ce pas? Sans eux, la vie n'a pas de sens, car sans eux, nous ne pourrons être en vie, nous ne saurons vivre. Et ce sont les amours de nos mamans. Ce sont nos amours. Ce sont. Alors, un assalam particulier à tous ces papas. Jeunes papas, vieux papas, grand-père papa, papa musulman, non musulman. Un assalam paix. C'est ce que ça veut dire. Alors, nous vous adressons les assalams à vous tout particulièrement. Je vais citer qu'un seul nom, tout simplement parce que je ne peux pas citer tous les noms. Papa Diallo du Carrefour Léomba
notre Père. Un salam particulier aussi à toutes ces grandes sœurs et ces petites sœurs que j'aime tant et que j'affectionne tant et qui m'affectionnent aussi, Masha'Allah. Un salam particulier à vous, à vos familles respectives et à tous ceux qui vous sont chers, tout particulièrement la grande sœur Awanzete et toutes les autres en commençant par les petites, en terminant par les petites sœurs et celle qui est vraiment, vraiment, vraiment toujours active. Poulera Ndiengi Issa Ajakak, ma sœur de cœur, ma sœur de sang, big bisous à toi ma chérie. Un salam particulier aussi à tous mes jeunes, ma Dream Team. Ils se reconnaissent du côté de Nombakele, salut au Mohamed et toute la famille Mohamed et toute la famille Garba. Je ne saurais citer les noms de chacun, mais qu'à cela ne tienne, salam à vous. Salam à toutes nos veuves Gambo, Saliou Baba. À toutes ces veuves que je ne saurais citer les noms car vous êtes tellement nombreuses, mais je vous affectionne et loin des yeux près du cœur, big bisous à vous et à vos progénitures. Un salam particulier aussi à tous ces jeunes qui ne sont plus à présenter, Jeunesse et Religion, Moussa Touré, Maman Touré du côté de Ntoum et toute sa famille. Un salam particulier à la régie, à tous ceux qui sont dans la régie, les précurseurs et ceux qui sont actuellement, tout particulièrement Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, Abdul Razak Boas et toute sa famille, Axel Kumba et toute sa famille, Daniel et toute sa famille, Georges et toute sa famille, Maël Manomba et toute sa famille, sans oublier les non-musulmans qui travaillent au sein de la radio et de la télévision Nour et toute leur famille. Un salam particulier à Aïcha Oliang, procuratrice de l'émission Assalam et toute sa famille, à Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, sans oublier les trois Fatima et toute leur famille, et tous ceux qui y concourent au développement et à la vulgarisation de cette radio et cette télévision. Alors, un salam particulier à Ulfat, ma chérie, un salam particulier à Abdoulaye, mon frère, à Docteur Diallo Majoula, ma soeur de cœur et mon docteur préféré, à Ba Mohamed, mon fils à moi, à Fatima de Bikele, ma petite sœur, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à Aïcha depuis à Kébé, à Nono, à Alassane Dovendo, à Koulibaly Lassina, à Youssouf de Setrag et à tout le reste. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, à notre publicité, autant pour moi, et nous reviendrons sur le focus concernant notre belle histoire d'hier. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et nous sommes sur la suite de notre histoire d'hier car elle était tellement longue et pleine de leçons à en tirer. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous allons faire juste un tout petit résumé de ce qui a été vu hier et qui a été écouté hier. Il s'agit d'une sœur qui s'appelle Salama, n'est-ce pas, qui était fiancée à un jeune aussi comme elle, et ils avaient des projets de mariage, et cette dernière, en allant en balade avec son fiancé, ils ont eu un accident, et lorsque ils ont eu cet accident, Salma avait perdu connaissance, et au sortir de lorsqu'elle a repris connaissance, elle a regardé à ses côtés, elle a vu son fiancé, dans un état assez comateux. Elle lui a demandé de garder, de rester avec elle, de ne pas mourir, de s'accrocher à la vie. Malheureusement, Malikatul Maut, donc l'ange de la mort, est passé par là et il a pris l'âme de ce dernier et il a rendu l'âme devant sa dulcinée qui n'est autre que la sœur Salma. Alors Salma est restée traumatisée, on l'a menée à l'hôpital, elle ne disait pas mot, elle n'ouvrait pas la bouche, elle ne disait rien à personne, elle a passé 6 mois sans ouvrir la bouche envers qui que ce soit. Et pendant qu'elle était dans son état de traumatisme, ça lui a amené aussi à réfléchir, à tirer
à tirer profit de la situation en se disant, mais si Allah, pourquoi Allah n'a-t-il pas pris ma vie? Pourquoi a-t-il pris la vie de mon futur alors qu'on avait des projets, on était si jeunes, on avait des projets de mariage, on était plus loin, il ne restait plus beaucoup de jours pour qu'on se marie, mais Allah l'a enlevé à moi. Ça veut dire qu'il y a un enseignement à en tirer. Alors c'est comme ça, Salma s'amusait avec la religion, elle ne priait pas, alors elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier, elle s'est mise à aimer écouter les histoires religieuses, etc. Alors nous avons le narrateur. Ce dernier qui nous dit que Salma, c'était un blogueur. C'est un blogueur, le narrateur. Et il nous raconte cette histoire parce que ça l'a beaucoup marqué et que je vais continuer, Inch'Allah, à vous la raconter. Alors, ce blogueur-là, notre frère, chaque fois, il avait son site là où il publiait les versets du Coran, les histoires prophétiques, les histoires pour augmenter la foi aux gens. Et dans ce blog-là, il a fait appel à certains qui pouvaient le renforcer, donc trouver du travail à l'intérieur parce que c'était important que... Et donc, c'est comme ça, Salma a postulé. Elle a dit que ça l'intéressait de le renforcer dans ce blog-là, dans ce site-là. Et en lisant les histoires que le frère publiait, ça a fait en sorte que leur fraternité, leur amitié se solidifie. Et c'est comme ça, quelques mois plus tard, la sœur Salma a ouvert son cœur à ce dernier en lui expliquant, en lui racontant le traumatisme qu'elle a vécu et qu'en lisant les histoires, les versets du Coran, les histoires prophétiques et tout le reste, ça lui redonnait de la force, ça la revigorait et ça lui donnait plus de foi, ça faisait naître en elle plus de foi, grandir plus, ça lui faisait grandir plus en foi. Et c'est alors qu'un sentiment de bien-être s'est créé entre eux. Et puis Salma a dit au frère, c'est pas parce que nous discutons ensemble, n'est-ce pas, que ça veut dire que il ne devrait pas avoir un autre sentiment que le sentiment de fraternité, n'est-ce pas? Donc si un sentiment devrait naître, vraiment qu'il se détourne, enfin qu'il n'y pense pas, c'est pas dans ses projets. Alors le frère, il avait déjà des sentiments parce qu'il voyait en Salma une personne de foi, d'amour, de quiétude, de bienfaisance, etc. Vraiment la femme idéale, son âme sœur. Donc il a fait taire ses sentiments, il a tué ses sentiments pour elle. Il ne pouvait pas le lui déclarer. Le plus important, c'était de garder le contact avec la sœur. Mais par la suite, au fur et à mesure que le temps avançait et tout, ils échangeaient, Salma aussi a eu des sentiments pour ce dernier. Vraiment des sentiments charnels, des sentiments d'amour. Et vu que c'était une personne sincère et directe, elle lui a avoué l'amour qu'elle éprouvait pour ce dernier. Et c'est même elle qui a proposé à ce dernier de lui a aussi avoué qu'il était amoureux d'elle, mais il ne pouvait pas le lui dire. Et qu'il ne la connaissait qu'à travers les écrits. Et Salma lui a envoyé 2 de ses photos, qu'il a appréciées d'ailleurs. Et Salma lui a demandé en mariage, car en islam, c'est permis à une femme de demander à un homme en mariage. Hein. Ben oui, c'est cela. Et donc, elle lui a demandé en mariage et tout. Et lui, il a accepté forcément parce qu'il a apprécié, il aimait. Pour lui, c'est l'occasion rêvée. Et donc, ils avaient fait des projets de mariage. Entre-temps, Salma étant en France, la situation économique ne l'arrangeait surtout pas du tout. Elle avait une de ses amies qui vivait à Dubaï, qui lui a demandé, qui est venue en France et à qui elle a expliqué sa situation. Cette dernière a ouvert une société et ils avaient besoin du personnel, etc. Et cette dernière lui a proposé de postuler dans cet emploi et de postuler dans son secteur. Et c'est comme ça qu'à Dubaï, elle a été acceptée. Alors, Salma a dû quitter la France pour Dubaï. Là-bas, elle avait la voiture, la maison, etc. Et elle vivait bien sa vie, mais ils avaient des projets de mariage. Il s'avère par contre que le frère se préparait aussi pour venir demander la mère de Salma officiellement devant sa famille. Donc, entre-temps, Salma avait sa meilleure amie qui était la sœur de son défunt fiancé,
qui est monté à Dubaï, passer du temps avec Salma, le temps de l'aider à préparer, de se préparer pour son mariage qui se déroulera, Inch'Allah, en France. Cette dernière, en rangeant la maison, a trouvé des papiers de Salma, des papiers d'hôpital de Salma, et à l'intérieur, ça indiquait que Salma avait une tumeur au cerveau, donc un cancer du cerveau, et que ses jours étaient comptés. Cette dernière a appelé le fiancé de Salma en lui disant que Salma est malade, et que voilà. Alors le fiancé de Salma, étant informé de cela, a dit la vérité, et c'est comme ça qu'elle a dit, vu que il en est ainsi, elle a demandé à son patron qu'elle aimerait aller passer du temps avec sa famille et aller se faire traiter. Et le patron a accepté. Il a dit, de toute façon, tu es un très bon employé. Ta place t'est réservée. Va te soigner en famille, mais sache que tu as toujours ta place. Et aussi, la voiture, il n'y a pas de problème. Tu peux la garer chez moi. Le garage y est. La maison, on va te la garder. Il n'y a pas de souci. Quand tu seras guéri, tu pourras récupérer tout ce qui t'est dû, tout ce qui t'appartient. Alors Salma a fait son voyage pour aller auprès de sa famille, essayer de voir comment elle peut suivre des soins, mais sachant qu'elle était condamnée. Alors notre frère aussi apportait de l'amour. Il n'a pas fui. Contrairement à d'autres, vous devez épouser une femme malade. Jamais. Pourquoi ? Tu n'es pas là pour être un veuf. Et comme en Afrique, on te dit toujours que lorsqu'on est veuf, c'est porter malchance, c'est porter un malheur. Non, c'était un frère vraiment croyant et qui sait qu'il devait accompagner Salama jusque dans ses derniers jours. Ça ne l'a pas empêché de s'activer. Bien au contraire, il s'est activé parce que les jours leur étaient comptés et qu'il fallait qu'il se marie et qu'il se voie d'abord. Alors ce dernier a concocté, il a rassemblé tout depuis leur première conversation jusqu'à leur dernière conversation. Il en a fait un livre. Il en a fait un bouquin pour le présenter à Salma le jour de leur rencontre, pour montrer à Salma combien de fois elle était importante pour lui à ses yeux, et tout ce qu'il se disait, rien n'avait changé pour lui, envers ses sentiments malgré la maladie. Il s'avère que Salma est rentrée chez elle, et puis un fameux jeudi, Salma a fait sa prière de soub, et au sortir de sa prière, lorsqu'elle va au salon, elle trouve sa famille là, en train de l'attendre. Ils ont échangé. Vraiment, il y avait de l'amour, il y avait de la chaleur familiale et elle était contente. Elle a pu leur présenter des excuses pour tout ce qui se passe et tout. Et vraiment, c'était, machallah, une atmosphère vraiment, machallah, agréable. Et lorsqu'elle est rentrée, elle est rentrée dans sa chambre, elle échangeait toujours avec son fiancé. Et par la suite, dans la journée, elle s'est sentie mal. Elle se sentait mal et elle a partagé ce sentiment de vide en elle, ce sentiment d'angoisse, je peux le dire ainsi. Et ce dernier de penser que Salma était fatiguée et que elle avait besoin de repos. Alors elle de dire, je vais aller me doucher et ensuite prendre mon bain et faire ma prière. Et au sortir de là, je vais dormir. À mon réveil, je vais te rappeler. C'était conclu ainsi et le vendredi, c'était le jour de leur rencontre. Donc, c'est ce que Salma fit. Elle est allée se doucher, elle a fait sa prière et elle s'est endormie. Ah, chers auditeurs, auditrices, Salma, en allant s'endormir, Salma ne s'est plus jamais réveillée. Il ne restait que quelques heures pour que Salma et ce dernier puissent se rencontrer. Salma est restée pour toujours endormie, à tout jamais. Alors ce dernier est rentré dans un état d'angoisse, de mélancolie. Il se souvenait de tout ce qu'il avait échangé avec Salma et que Allah, dans sa connaissance infuse, dans son omniscience, l'a ravi, sa dulcinée. C'était vraiment dur. C'était un choc très dur. Et ce dernier de dire,
son retour à Allah était conforme à ce qu'elle espérait, ce que Salma espérait, parce que Salma espérait retourner vers Allah en étant en phase avec la divinité, en étant celle-là qui a compris l'importance de sa venue sur terre. Alors ce dernier de dire ceci, et je vais me permettre de lire que de résumer parce que c'est très important. Elle ne s'est jamais réveillée, subhanallah. Son retour à Allah était conforme à ce qu'elle espérait. Elle avait dit un jour à son amie Sarah que si la mort devait lui rendre visite, elle voulait que ce soit durant son sommeil. Subhanallah. Depuis quelques mois déjà, elle me disait qu'elle avait le pressentiment ténace que sa vie allait prendre un autre tournant. J'essayais de la rassurer, dit-il, en lui disant que le diable cherchait à lui faire perdre espoir en sa guérison et en l'aide d'Allah Azawajal. Quelques heures avant qu'elle ne s'endorme pour la dernière fois, elle me disait qu'elle ressentait un sentiment bizarre. J'ai voulu savoir ce qu'elle éprouvait à ce moment, mais elle n'arrivait pas à me l'expliquer. Ce qu'avait ressenti Salma était peut-être la proximité du secours d'Allah, mais elle ne savait pas encore. Allahu Alam. Comment aurait-elle pu savoir que c'était la fin de sa vie? Qui pouvait savoir qu'elle fermerait ses yeux pour toujours ce jour-là, à part Allah Ta'ala? Allah, dans son infinie sagesse, l'a rappelé à lui un jour avant que je ne la voie pour la première fois de ma vie, et moins d'un mois avant qu'on ne se marie. Peut-être voulait-il me préserver d'un grand chagrin Peut-être voulait-il me préserver d'un grand chagrin que celui qui est le mien. Ce jour où elle est partie pour le long voyage qui attend chacun de nous, j'avais enfin fini de rassembler tous les messages qu'on s'était envoyés pour en faire un livre. Plus de 1000 pages, et l'on avait appris à se découvrir. Subhanallah. J'ai copié le dernier message qu'elle m'ait jamais envoyé sur une clé USB. Et je suis allée faire imprimer le livre. J'avais rassemblé tous les messages du premier au dernier. Quand le livre fut imprimé et que je venais à peine de finir de coller le dernier bout du scotch sur le papier cadeau, j'ai reçu un message de son amie Sarah qui m'annonçait la terrible nouvelle, comme si Allah m'avait dit « Voilà ton livre. Ce chapitre de ta vie est fini. Le livre est maintenant bel et bien fermé. » Je n'ai jamais tiré autant d'enseignements d'une histoire qu'avec l'histoire de la vie de Salma, ma dulcinée. Je crois plus fort en Allah aujourd'hui, grâce à lui et à travers la vie de Salma. Je crois beaucoup plus au mektoub, donc aux fiançailles, au mariage. Maintenant, je sais que les plus belles histoires ne se trouvent pas que dans les contes de fées et dans les films d'amour. Allah connaît mieux que personne la femme ou l'homme qui conviendrait le mieux à ses serviteurs et il a le pouvoir de nous le faire ou de nous la faire rencontrer. Salma était un rêve. Mon rêve. Un rêve qui ne m'a pas permis de réaliser. Un rêve qui ne m'a pas été permis de réaliser. Pour le moment, Inch'Allah. Un rêve qui m'a juste été permis d'effleurer, de juste sentir, juste du bout des doigts. Un rêve qui s'est envolé comme un oiseau rare. Tu t'en approches doucement et quand tu crois que tu vas attraper l'oiseau bat de ses ailes et le voilà très loin. Parti pour un autre horizon, parti pour le plus beau des horizons et soutenu par la puissance sans limite du très haut, du très grand Inch'Allah. Même lors de mes plus grandes angoisses, je n'aurais pas pu imaginer la perte alors que j'étais si proche, alors que j'étais à moins de 24 heures de vivre le bonheur total avec elle, alors qu'il ne me restait qu'un seul jour à attendre. Qui est plus fort qu'Allah pour faire ça? Qui est mieux que lui a le pouvoir et qui mieux que lui a le pouvoir de secouer les gens pour leur rappeler à l'ordre? Qui mieux que lui pouvait rappeler Salma dans d'aussi belles circonstances après qu'elle ait rempli toutes ses obligations envers lui, après qu'elle se soit purifiée, qu'elle ait soigneusement préparé son dernier voyage jusque dans les moindres détails.
Elle aurait très bien pu retourner à Allah alors que sa famille et ses amis n'étaient pas à ses côtés. Elle aurait pu rendre l'âme à Dubaï, là où elle était loin de sa famille. Son destin était de voir ses proches une dernière fois, un dernier jour. Son destin était de voir les personnes qui lui étaient chères, sauf moi. Allah a rappelé Salma à lui, alors je me soumets à sa décision. Béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est tout-puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux. C'est lui le tout-puissant, le tout-clément. Sourate Mulk, versets 1 à 2. Il continue en disant ceci. Il connaît le passé et le futur et sait beaucoup mieux que moi dans sa science infinie pourquoi il a fait cela alors que je m'en remets à lui. Depuis le jour où j'ai connu Salma, j'avais remarqué qu'Allah lui avait offert une grande sagesse. 10 jours après son retour à Allah, lorsque j'ai reçu la lettre qui m'était destinée, j'ai eu la confirmation de cette sagesse qui était la sienne, qui était la sagesse de Salma. Et, chers auditeurs, nous nous sommes arrêtés là. Nous allons connaître le contenu de la lettre de Salma. Salma a adressé une lettre à son fiancé. Dans sa lettre, elle me dit ceci, a dit le frère. Tout d'abord, si un jour tu lis cette lettre, ça voudra dire que je ne fais plus partie de ce monde, que je suis morte. Et oui, c'est triste, mais la mort fait partie intégrante de notre vie. Ce soir, comme tous les autres soirs, je pense. J'ai toujours ce pressentiment que ma vie va prendre un autre tournant. La seule chose sur laquelle j'insiste, c'est que tu ne lâches pas ta prière, s'il te plaît. On a 5 prières par jour qui durent en moyenne 5 minutes chacune, ce qui fait en gros 25 minutes par jour à accorder à Allah. Alors, chérie, accroche-toi à ta prière. Tu connais son importance. Si je ne suis plus là, c'est que Allah en a décidé ainsi et il faut l'accepter, le remercier et l'implorer de nous pardonner. La mort ne me fait pas peur. Seule l'après-mort m'intrigue, m'inquiète. C'est ce que j'ai assez fait. Est-ce que j'ai assez fait pour mériter un geste d'Allah envers moi? En tout cas, ne m'oublie pas dans tes invocations, dans tes doigts. Voici, chers auditeurs, auditrices, un aperçu de ce qu'elle a dit à ce frère. Paroles, écrits, empreints d'une sagesse incroyable. Depuis ce jour où elle s'est endormie, et ce malgré la tristesse du frère, sa croyance est devenue plus ferme, alhamdulillah. Et il dit, j'aspire encore plus à être un homme plus meilleur. À être un homme meilleur. Il dit, depuis ce jour, il fait en sorte qu'il devienne un homme meilleur. Salma croyait en Allah, mais ne priait pas. Allah l'a rappelé à l'ordre en lui faisant voir la mort de très près. Elle a goûté à la mort en ayant cet accident avec son premier fiancé. Elle est revenue repentante à lui, s'est soumise entièrement, corps et âme. Elle a tourné sa vie entière vers le Tout-Puissant en émigrant pour lui, en laissant sa vie, sa famille, ses amis, son travail et tout ce qu'elle avait de plus cher. Elle a vécu un peu plus d'1 an à Dubaï, dans une solitude profonde. C'est ce qui lui faisait le plus mal. Elle était seule, à des milliers de kilomètres des siens, mais elle l'avait fait pour Allah. Allah lui est venu en aide. Vous savez, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui n'ont pas été à l'écoute hier, Salma, voilà un passage que j'ai oublié, Salma a quitté
la France, tout simplement parce que lorsqu'elle travaillait en France, malgré qu'elle ait repris le boulot, mais elle ne pouvait pas porter le voile. Et elle voulait être une musulmane conforme aux règles islamiques. Elle ne voulait pas être celle-là seulement qui prie, mais elle voulait aussi appliquer la parole d'Allah qui demande aux femmes de se couvrir, de rabattre leur voile jusqu'à leur poitrine. Elle voulait être celle-là, mais dans son lieu de travail, il lui était impossible de porter le voile. Alors, lorsqu'elle a eu cette opportunité d'aller immigrer à Dubaï et que là-bas elle porterait son voile correctement, elle n'a pas hésité à y aller. Et Allah lui est venu en aide en lui donnant un bon travail, malgré le fait qu'elle s'est isolée de sa famille, de tout ce qu'elle avait de cher. Mais pour Allah, elle a fait ce choix. Allah ne donne aucune épreuve à quelqu'un qu'il ne peut pas supporter. Et dans sa science infinie, il savait très bien où les épreuves qu'il allait faire endurer à Salama la mèneraient. Malgré tout ça, Allah savait que les péripéties, les périples, les circonstances, les étapes que Salma traverserait devraient l'emmener à un état pur. Allah a ramené Salma à lui, alors je me soumets à sa décision, a dit le frère. Il connaît le passé et le futur, il sait beaucoup mieux que moi dans sa science infinie pourquoi il a fait ça alors je m'en remets à lui. Alors que son cœur s'était prosterné devant sa puissance et sa majesté, elle s'était soumise à lui. Il a de nouveau éprouvé Salma par la maladie pour qu'elle retourne à lui laver de tout péché. Il a voulu tester son endurance face aux afflictions et à la fermeté de sa croyance en lui. Wallahi lazim. Et chers auditeurs, ceci me laisse ouvrir un pan, une parenthèse. Pour ceux qui ont toujours pu me suivre depuis 1 an et demi, je crois que je vous ai raconté une histoire similaire d'une sœur qui est morte, ça fait quelques mois, qui avait une croyance ferme en Allah. Mais malgré sa croyance, non. Fort heureusement, je ne peux pas dire malgré. Fort heureusement, Allah, par sa science infinie, lui a donné une maladie qu'on appelle le diabète. Lui a éprouvé, épreuve par épreuve, non seulement elle était veuve, diabète, insuffisance rénale, et elle ne travaille pas, et vraiment c'était, elle vivait dans ce pays, où allait papa. Elle vivait dans ce pays, mais ça ne l'a jamais empêché de ne pas s'accrocher à la croyance en Allah. Elle a toujours été celle-là qui, malgré les épreuves, avait toujours le sourire et disait Allah. Voilà Salma, c'est une histoire que nous pourrons tous lire. Mais nous avons vécu cela au Gabon, dans notre pays. Ce n'est pas les histoires des autres, c'était dans notre pays. Une sœur qui l'a eue, qui a vécu ainsi jusqu'au dernier jour de sa vie. Allahu Akbar. La morale de cette histoire, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, est que si nous nous soumettons pleinement à Allah, comme l'a fait notre sœur Salma, ou notre sœur Oualé Papa, Maïmouna Ondo Garba, alors il nous offrira une mort digne. Si nous sommes éprouvés, n'oublions jamais que c'est Allah qui a choisi cette épreuve pour nous. Il faut sans cesse être reconnaissant envers Allah qui, par cette épreuve, nous veut du bien. Gardons la foi en Allah et l'espoir en son secours. Patientons et endurons parce que Allah aime les endurants. Allah sait ce que nous pouvons supporter. Il connaît nos limites. Il nous a créés. Il connaît mieux que personne les tréfonds de nos âmes et de notre cœur. Arrêtons de trouver des excuses pour ne pas se soumettre à Allah, pour ne pas porter le voile,
pour ne pas faire la prière, pour ne pas faire le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, ou pour ne pas faire les 6 jours de Shawwal qui nous est bénéfique, pour ne pas rendre visite à nos proches ou à nos familles sous prétexte que parce que ce sont des non-musulmans, a'ouz billah. Allah ne savait-il pas qu'il t'a envoyé parmi ces non-musulmans et que de ces non-musulmans, il t'a sorti de là? Invoquons Allah Ta'ala afin qu'il nous guide. N'attendons pas d'être accablés par une épreuve pour se soumettre au Seigneur de l'univers. Arrêtons tout. Remettons-nous à Allah. Arrêtons tout. Arrêtons de tout remettre à demain. Car personne ne sait de quoi est fait demain. Personne n'est sûr de voir le soleil se lever une nouvelle fois et les personnes qui sont retournées à Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui n'ont jamais pensé que ce jour qui venait de se lever serait leur dernier. Personne. Ni Ato, ni Atos Ratanga mon aîné, ni ma défunte mère Rahmatullah, ni ma soeur Maïmouna ou Ali Papa. Encore moins la mère de Nenjo Aboubakar Patrice. Encore moins la mère du frère Lekogo, Hassan Bachir Lekogo. Encore moins ma Mignée, ma cousine, la fille de Papa Djoulé. Ils ne savaient pas que ce jour était le dernier de leur vie. Ni vous qui m'écoutez, ni moi qui vous parle, on ne sait pas si c'est le dernier de nos jours, de notre jour. N'attendons pas que la mort nous enveloppe pour s'en rendre compte de nos erreurs. Ce sera déjà trop tard et nous ne pourrons plus œuvrer pour l'au-delà. Essayons de faire que les années qui séparent notre vie de notre mort ne soient pas qu'une perte de temps. J'espère, chers auditeurs, auditrices, de la 95.fm, chers frères et sœurs dans la foi, j'espère que cette histoire de Salma et de tous ceux qui nous sont chers et de tout ce que j'ai partagé avec vous ici, l'histoire de ces derniers, de ces personnes, seront bénéfiques pour les uns et les autres, pour moi qui vous parle et pour vous, mes frères et sœurs, mes chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs musulmans et toutes personnes qui sont à l'écoute de cette émission. Que cette histoire particulièrement, puisse faire en sorte que nous en tirons des leçons, une quelconque leçon. Alors je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'attribuer toutes les bénédictions à ces personnes qui nous ont servi d'exemple dans notre vie et qui continuent aussi à nous servir d'exemple de par leur vie et de par leur vécu et de par leur fin, qui se sont toujours accrochés à leur foi en Allah, qui n'ont eu que pour mot La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, point de divinité excepté Allah, et Muhammad est le messager d'Allah et son serviteur. Qu'Allah guide les croyants que nous sommes, qu'il nous soumette à lui et qu'il nous accorde le paradis pour prix de nos efforts et de nos endurances. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le seul bien, le seul cadeau que je puisse partager avec vous n'est autre que la parole d'Allah, n'est autre que ce temps, n'est autre que ce chagrin que j'éprouve actuellement, ces épreuves que je traverse actuellement, mais qui, ma foi, me sert aussi de leçon et de force pour dire aux uns aux autres que ce que chacun de vous qui m'écoutez traversez, vous n'êtes pas les seuls à les traverser. Moi qui suis derrière le micro, je traverse certaines situations. Vous qui m'écoutez, vous traversez certaines situations. D'aucuns penseraient que c'est facile. C'est pas facile. Mais n'empêche, il faudrait que nous nous soutenons,
que peut-être en partageant cet état avec vous, ces histoires avec vous, les uns comprendront que leur problème n'est rien contrairement au problème des autres. Et qu'ils comprendront que si on ne s'attache pas à Allah, sur qui devrait-on s'attacher? La créature d'Allah, elle nous oublie. Même si tu lui as préparé à manger tous les jours, même si tu lui offrais des cadeaux tous les jours, elle nous oublie. Mais Allah, lui, il ne nous oubliera jamais. Il ne nous oubliera jamais. J'espère que, à travers ce cadeau, cet état, ce temps, certaines personnes se remettront en question et réfléchiront à la relation qu'ils ont envers le Créateur, le tout miséricordieux. Je terminerai par ces quelques versets du Coran. Et on dira à ceux qui étaient pieux, qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront, un bien. Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux, les jardins du séjour éternel, où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils auront là ce qu'ils voudront, c'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. Ceux dont les anges remettent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez ». Sourate 16, versets 30 à 32. Allah nous dit encore ceci dans son saint livre. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est « soit » et elle est. Et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi d'injustice, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Et eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Sourate 16, versets 40 à 42. Allah s'adressant au prophète a dit ceci. Ô prophète, donc prophète Mohammed, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 8, verset 70. Il nous dit encore ceci. Il s'adresse aussi à moi. Allah s'adresse à moi. Il dit ceci. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, wallahi lazim, de personnes, wallahi lazim, et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, à ceux qui patientent, qui endurent, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là recevront des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Sourate 2, verset 155. Louange à Allah, le tout miséricordieux, Seigneur des mondes. Nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors de lui, et c'est lui le premier et le dernier. Que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur le prophète Muhammad, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, et sur tous les compagnons du prophète et les croyants vertueux qui ont suivi son chemin, et tous ceux qui écoutent cette histoire. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, puisse Allah nous pardonner et me pardonner, car celle qui vous parle n'est pas meilleure que vous. Celle qui vous parle n'est pas peut-être la plus affligée que vous, mais celle qui vous parle est aussi affligée et subie. Sur ce, mais je sais aussi qu'il y a pire que moi. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, le temps vous appartient. Vous avez
25 minutes d'appel. Nous répondons en 88 17. 88 17 et les SMS 06 24 92 80 par SMS autant pour moi, le 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie pour que cette radio et cette télévision puissent être plus fortes, s'étendre au-delà de nos frontières. Le numéro RTL Monnaie est le 04 90 30 90 04 90 30 90. Nous avons des gens qui m'appellent sur mes portables. Je ne répondrai pas sur ces portables. Le 88 17 passe. Le 88 17 passe. Appelez sur le 88 17 s'il vous plaît. C'est pas par manque de politesse, mais tout simplement nous avons des canevas au niveau de la radio et de la télévision Nour. Le 88 17 passe, la preuve, vous avez vu, vous avez entendu? Ça sonne très bien. Alors appelez sur le 88 17 s'il vous plaît. Pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner. Nous passons à la transition en attendant vos coups de fil et vos SMS. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, nous sommes dans votre partie à vous. Vos participations via le 06 24 92 80 en envoyant des SMS ou alors en appelant au 88 17. 88 17, le numéro est bel et bien ouvert et libre pour vos appels. Il ne vous reste plus que 20 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, et c'est le dernier jour de votre émission Assalam. Alors, nous avons plein de messages via le 06 24 92 80. Assalam, ma sœur Mariam, assalam à tous les imams du Gabon. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne tous les musulmans du monde. Merci. C'est de la part de Monsieur Traoré de GNC Cadeau. Merci beaucoup, Monsieur Traoré de GNC Cadeau. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les musulmans et musulmanes du monde. Assalam à ma mère Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalam à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. C'est de la part de votre fils Ba Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon fils Ba Mohamed. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons en 88 17 88 17. Assalam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, salam à l'imam Aboubakar Sangaré et à l'imam Al-Bouri Sembachi Aboubakri. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Mbachi Aboubakri. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'il accepte nos vœux. Un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est de la part de qui? Aïssata Diakité. Oui. De la Péri. D'accord, bonne arrivée ma soeur. Salam à tous les clans du Gabon. Amin, ya Rabbi. Tous les clans, les gens qui travaillent à la radio. Mashallah, amin. Bon, les femmes qu'on a écouté aussi, Dieu merci, alhamdulillah, alhamdulillah, grâce à Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'histoire de la dame. Que Dieu aime, que Dieu la fait en paix. Amin. Au paradis. Amin. Que Dieu puisque notre âme se trouve au paradis, là, qui nous pardonne nos péchés. Amin, ya Rabbi. Salam alaikum pour les salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, ma sœur Aïssatou Diakité de la Péri. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous avons d'autres SMS. Assalamu alaikum, c'est Zakaria Ousmane. Je passe des salams à l'ensemble des animateurs et encadreurs de la Radio Nour. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à mes deux parents, qu'Allah leur fasse miséricorde. Salam à ma femme Fatou et à mon fils MMZ. Wa alaykum salam. Assalamu alaikum, il revient. Je passe des assalam à Aïcha Ousmane, à Ali Ousmane, Mohamed Ousmane, Djibril Ousmane, Amsatou Ousmane, Saliou Ousmane et à tous nos imams et nos malades. Alhamdulillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et nous aussi, nous vous adressons nos assalam. Le frère Zakaria Mohamed. Nous répondons au 06 24 92 80 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 15 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma Mariam, à toute la Nour FM, à la communauté musulmane. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah Azwajal nous pardonne nos méfaits et nous fasse comprendre ce qui doit être compris. Merci ma Mariam pour le rappel et qu'il te récompense de la meilleure des manières. S'il vous plaît, il reste combien de jours pour boucler Shawwal? Merci. Assalamu alaikum. Mohamed Olende de Bongos. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le frère Mohamed Olende de Bongos. Merci beaucoup. Puisse Allah nous aider tous et que nous puissions être conscients des grâces qu'il nous a octroyées, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui se soucie de combien de jours nous reste-t-il pour que Shawwal s'en aille. Alors, nous sommes le 21 Shawwal, n'est-ce pas? Donc, le 5 Shawwal, il nous reste encore... Shawwal s'en ira le 13. Donc, il nous reste une semaine à 8 jours avant que Shawwal ne s'en aille, le frère Mohamed Olende de Bongos. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 10 bonnes petites minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, mon frère Fadel Khan, tu vois, non? Quand je bouffe votre temps, la sœur Mariam, tu as bouffé notre temps. La sœur Mariam, pourquoi n'as-tu pas laissé notre temps? La sœur Mariam, et maintenant, il ne reste plus que 10 minutes. Après, on dira quoi? Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de
la part de Bandé Isiaka Ovendo. Monsieur Bandé Isiaka d'Ovendo, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment ça va? Alhamdulillah ala kulli hal, ça va aller, Inch'Allah. Je vais faire le salam, le frère, le soir. Bismillah, mashallah. Je vais faire le salam à Imam Sangare. Mashallah. Je vais faire le salam à Zenet la religion Moussa Touré. Mashallah. Je vais faire le salam à Moussa Zengi. Mashallah. Je vais faire le salam événement Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Mashallah. Je vais faire le salam à Imam Ibrahim Bounet. Mashallah. En tout cas, je fais le salam à tous les frères et les sœurs qui participent à Radio Nou. Mashallah. Merci beaucoup, mon Je frère. fais aussi salam aussi ma sœur Khadija aussi, Khadija Adamou. D'accord. Adiza Adamou. Pas aussi ma famille au Burkina Faso. D'accord. Mashallah. C'est Allah qui facilite. Amin, ya Rabbi, amin. C'est Allah qui nous préserve aussi. Amin, ya Rabbi, amin. Merci, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci encore, monsieur Bandé Isiaka, pour vos assalam, vos vœux de paix à tout le monde. Et nous aussi, nous vous adressons nos vœux de paix à vous et à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers. Alors, nous continuons dans nos SMS, les SMS via le 06 24 92 80. Assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les imams du monde, à l'imam Sangaré, à l'imam Abdulaziz Keïta, à l'imam Bouné, à Cheikh Mansour, assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire. Assalam maman Mariam, le frère revient, assalam maman Mariam, assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les auditeurs et auditrices. La personne n'a pas signé. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17. 88 17 ou alors pour vos SMS, le 06 24 92 80. Nous avons encore un SMS. Assalamu alaikum à tous les musulmans du monde, assalam à tous les auditeurs et auditrices, à l'imam Sangaré, à tous les travailleurs de la radio et de la télévision. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons encore quelques messages via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à toi et à tout le monde entier, particulièrement aux musulmans. Je suis très contente de t'entendre de la part du docteur Diallo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma très chère sœur, docteur préférée. Alhamdulillah, la kulihal, on n'a pas d'autre choix que de faire avec ma sœur. C'est vrai, c'est toi qui as su. Tu m'as appelé au moment où j'étais en larmes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est la volonté d'Allah. Il nous afflige comme il nous éprouve comme il veut, quand il veut. Il ne nous demande pas notre permission, qui dans notre famille ou qui autour de nous il devrait prendre. Il les prend comme il veut. Et nous ne devons faire que nous devons faire avec. Et qu'à cela ne tienne, pour certains, elle a pleuré. Ben oui, les larmes aussi sont signes de miséricorde. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a pleuré lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim. Alors, qui suis-je moi pour ne pas pleurer, pour ne pas être affligé face à cette douloureuse épreuve qu'Allah a bien voulu me partager? Nous avons encore deux SMS et nous allons rendre l'antenne. Assalam à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à vous, maman Mariam, qu'Allah nous récompense, qu'Allah nous récompense de la meilleure des manières de la part d'Ismaël depuis Bikele. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'il nous mette sur le droit chemin. Assalam à la famille depuis la Côte d'Ivoire. Assalam à tous les imams du monde, à tous les imams du monde, à Imam Abdulaziz Keïta, à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à tous les imams du Gabon de la part de Sidibé Lassina. Alors, nous avons encore un message. Assalam à maman Mariam de Gabon Store. À vous, maman Mariam, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide et purifie nos cœurs. Merci pour cette très belle, touchante histoire. Qu'il vous fortifie davantage. Ta fille Rabietou de Saint-Georges. Assalam, le dernier SMS. Assalam, excusez-moi, j'ai une question à poser si vous me le permettez. Assalam et excusez.
Wa alaykoum salam, mais le temps qui nous est imparti, mon très cher ou ma très chère auditrice ou auditeur, est arrivé à son terme. Est-ce que cette question peut être posée hors antenne ou alors forcément il fallait que elle soit posée pas sur antenne? Sur antenne. Assalamu alaikum à tous les musulmans du monde, assalam à tous les auditeurs et auditrices, à l'imam Sangari, à tous les travailleurs de la radio Nour et de la télévision. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission, n'est-ce pas? Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, et d'ores et déjà, bon vendredi. Et n'oublions pas de laisser nos enfants chez nous et de ne pas les emmener à la mosquée pour ne pas perturber les frères et sœurs qui sont très concentrés durant la prière. Alors, à lundi, Inch'Allah, puissiez-vous trouver la paix et puisse Allah faire en sorte que nous sortons de ces épreuves renforcés, ragaillardis et plus forts que jamais. Sur ce, pardonnez-moi, enfin qu'Allah me pardonne et à la semaine prochaine, Inch'Allah.